Bonjour, c'est votre professeur M. Guéry. Bienvenue sur la chaîne Mass PSS Mathématiques, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va réviser avec vous le repérage. Alors, comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans cette vidéo, on va parler du repérage dans le plan. Donc, on le fait dans le but de vous aider à mieux réussir cet exercice au BFM. Donc, on va faire les choses étape par étape. Supposons qu'on est dans un plan muni d'un RON. On donne les points A de coordonnées 7, 1, B de coordonnées 8, 4 et C de coordonnées moins 1, 7. Il y a des choses que tout élève de la classe de 3e devra savoir. La première chose à savoir, c'est de placer un point dans un repère. Ça, je le ferai dans une autre vidéo. Mais ici, on va faire les calculs. Donc, comme première question, on peut vous demander de calculer. Comme question, on vous demande de calculer les vecteurs, par exemple, AB, AC et BC. Comme première question, on va voir ces genres de questions à l'examen. L'élève doit savoir calculer les coordonnées d'un vecteur, connaissant les coordonnées des points qui le composent. Donc, pour avoir les coordonnées du vecteur AB, l'élève devra savoir que pour avoir les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB sont son abscisse et son ordonnée. Et l'abscisse du vecteur AB, c'est toujours x de B moins x de A. Son ordonnée, c'est y de B moins y de A. Mais attention, quand on dit x de B, x de ça se fait toujours de la même manière. Toujours dernier point moins premier point. On le fait en abscisse et on le fait en ordonnée. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer. On aura AB de code x de B. X de B, c'est 8. Moins x de A, c'est 7. Y de B, c'est 4. Moins y de A, c'est 1. Donc, on aura AB de coordonnées 8 moins 7 égale à 1. 4 moins 1 égale à 3. Ça, c'est les coordonnées du vecteur A, AB. Après les coordonnées du vecteur AB, on va faire la même chose pour calculer les coordonnées du vecteur A, AC. Le vecteur AC a pour coordonnées, toujours j'ai dit dernier point moins premier point. Ou bien deuxième point moins premier point. On le fait en abscisse et on le fait en ordonnée. Je fais x de C moins x de A. Y de C moins y de A. Donc j'aurai le vecteur AC aura pour coordonnées x de C. X de C, c'est moins 1. Moins x de A, c'est moins 7. Y de C, c'est 7. Moins y de A, 1. Maintenant, moins 1 moins 7, ça donne moins 8. Et 7 moins 1, ça donne 6. Donc, on vient de calculer les coordonnées du vecteur AC, c'est moins 8, 6. On va faire pareil pour déterminer les coordonnées du vecteur BC. Le vecteur BC aussi aura pour coordonnées x de C moins x de B, y de C moins y de B. Donc, le vecteur BC aura pour coordonnées x de C, on remplace, c'est moins 1, moins x de B, moins 8, y de C, c'est 7, moins y de B, c'est 4. Donc, le vecteur BC aura pour coordonnées moins 1, moins 8, ça donne moins 9. 7 moins 4 égale à 3. Ainsi, on vient de déterminer les coordonnées des vecteurs AB. AC, je le note ici, on a AB de coordonnées 1, 3. AC de coordonnées moins 8, 6. Et BC de coordonnées moins 9, 3. Ce que nous avons fait, c'est simple. Quand on me dit vecteur MN même, je prends x de n moins x de m, y de n moins y de m. Toujours deuxième point moins premier point. On le fait en abscisse et on le fait en ordonnée et le compte est bon. Ensuite, comme question qu'on peut vous poser dans un exercice de repérage, on peut aussi vous demander de calculer les distances de 2 points dans le plan. Comme question, je peux vous demander de déterminons les distances, par exemple AB, AC et B et BC. Dans la deuxième question, on peut vous demander de déterminer les distances de AB, BC et AC. Pour déterminer la distance de 2 points dans un plan, par exemple, la distance AB n'est rien d'autre que la racine carrée de x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Je prends
la différence des abscisses. C'est comme si j'ai calculé les coordonnées du vecteur. Je prends l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, le tout dans une racine carrée. Et je continue, je mets AB, je remplace x de B. X de B, on avait 8 moins x de A, 7, le tout au carré, plus y de B, on a 4, moins y de A, le tout au carré. Donc on aura AB, 8 moins 7 égale à 1 au carré, plus 4 moins 1, 3 au carré. Donc on aura AB va être égal à 1 au carré, 1, 3 au carré, 9. Donc on aura AB va être égal à la racine de 10. On va faire la même chose pour AC. Pour AC, c'est aussi la racine carrée de x de C moins x de A, le tout au carré, plus y de C moins y de A, le tout au carré. Donc on aura AC. On fait la même chose, x de C, c'est moins 1, moins x de A, moins 7, le tout au carré, plus y de C, c'est 7, moins y de A, 1, le tout au carré. On fait le même travail. Moins 1 moins 7, ça fait moins 8 au carré, plus 7 moins 1 égale 6 au carré. Donc on aura AC va être égal à racine de moins 8 au carré. C'est moins 8 fois moins 8, ça donne 64. Plus 6 au carré, c'est 36. 36 plus 64, c'est racine de 100 égale à 10. Donc on vient de trouver AC égale à 10. Ce qu'on a fait pour AC, on va faire la même chose pour avoir la distance BC. Maintenant, pour la distance BC, on fait la même chose. C'est racine carrée de x de C moins x de B, le tout au carré, plus y de C moins y de B, le tout au carré. On fait le même travail. On prend la racine carrée de x de C. X de C moins x de B. Ça est là, on prend moins 9, le tout au carré, plus y de C moins y de B. Ça est là, c'est 3 au carré. Donc on aura égal à 9 fois 9, 81 plus 9 égale à 90. Donc on a BC égale 90. On a répondu à deux questions. D'abord, on a déterminé les coordonnées des vecteurs. Ensuite, on a calculé les distances. Dans un même exercice, on peut vous demander, après avoir calculé les distances, on peut vous demander d'en déduire la nature du triangle. Quel est le triangle que vous avez? Maintenant, pour cela, d'abord, je vais sauvegarder les données que j'ai. J'ai d'abord AB égale racine de 10. J'ai ensuite AC égale à 10. Et pour terminer, j'ai BC égale à racine de 80. Racine de 90. Maintenant, racine de 90, BC c'est racine de 90. Mais racine de 90, c'est 9 fois 10. C'est racine de 9 fois 10. Racine de 9 égale 3, donc j'ai 3 racines de 10 pour BC, n'est-ce pas? Mais je peux laisser les racines de 90. Et même égal à 3 racines de 10. On l'écrit comme ça. Maintenant, comme question, on peut vous demander d'en déduire la nature du triangle ABC ou bien de montrer que ABC est un triangle qui est rectangle. Là, il faut penser à la réciproque du théorème de Pythagore. Ou bien même, on peut montrer que deux vecteurs sont orthogonaux ici. Mais moi, j'opte pour la réciproque du théorème de Pythagore. C'est une manière de le réviser. Maintenant, à chaque fois que vous avez ce cas de figure, comme question, on vous demande, petit 3, en déduire la nature du triangle ABC. C'est simple. Maintenant, pour cela, il faut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on a? La réciproque nous dit que si on a un triangle rectangle ABC et on fait la somme des carrés des deux distances au carré, ce qui est égal à la troisième distance au carré, on dirait que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a un triangle qui est rectangle. Donc je vais calculer d'abord chaque distance au carré chez AB au carré égale racine de 10 au carré égale à 10, n'est-ce pas? Je prends AC au carré égale 10 au carré égale à 100. Je prends BC au carré qui est égal à 3 racine de 10. Le tout au carré égale à 90.
Maintenant, on constate que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des deux plus petites distances, leur carré. Si on constate qu'elle est égale à la troisième côté au carré, on dirait qu'on a un triangle qui est rectangle. Les deux plus petites distances sont AB et BC. Donc, je calcule AB au carré plus BC au carré. Je calcule AB au carré, on a 10. BC au carré, on a 90, ça donne 100. 100, c'est égal à AC. Donc, on peut écrire que AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Donc, on a le point qui revient 2 fois 2B. Donc, on dira que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Ainsi, on vient de montrer que le triangle est rectangle en B. Voilà, pour ne pas tirer la vidéo en longueur, on est obligé de l'écouter ici et de faire une autre vidéo. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, il faudra les poser. Si vous avez besoin d'explications, on est là pour vous. Donc,